Bonjour à tous, bienvenue au podcast Haut Niveau. Donc, pour l'épisode de cette semaine, on avait envie d'aborder un sujet très chaud, un sujet qui suscite beaucoup de questions. Le budget, comment ça coûte, comment ça marche, les prêts, tout ça. Vous comprendrez que c'est un sujet qui est assez chargé. Donc, on va avoir une première partie cette semaine. La deuxième partie va suivre prochainement. Ton impression par rapport à l'épisode qu'on a eu aujourd'hui? Bien que c'est très chargé, je pense que c'est très intéressant. Personnellement, j'ai appris beaucoup, donc j'imagine que je serai pas la seule. Assurément, puis ça reste quand même léger. C'était très constructif, instructif. Instructif, on a-tu le droit de dire ça? Je pense que oui. Bref, tous ces termes. Mais ça reste que ça s'est fait dans une discussion qui était vraiment très intéressante, légère. Donc, si vous êtes en train de faire d'autres choses en même temps... Je pense que c'est pas trop lourd, là. Ça reste accessible. Le mot d'ordre aujourd'hui était planification. Donc, on espère que c'est le seul élément que vous retiendrez, qui est très important. Alors, sur ce, bonne écoute. Stressé ou c'est pas super? C'est pas si pire. Pas super. Est-ce que... Nous, là, je pense que la partie qui nous stressait, justement, c'était de pas connaître toute l'information, je crois. Ben, en même temps, je pense que c'est normal du fait que sinon, on l'aurait fait sans toi, là. Exact. Dans le sens que c'est normal qu'on pose des questions puis qu'on sache pas. Oui, absolument. Puis, je veux dire, on n'est pas tant le public cible de ce podcast-là, du fait que de où est-ce qu'on est rendu dans la vie... pas passer de temps par là, un peu, mais pas tant. Là. Ouais, je comprends. Fait que c'est un peu ça le but du podcast, du fait que les personnes comme nous ne savent pas par où commencer, ne savent pas quoi faire. Fait que je pense que c'est normal qu'on ne sache pas. On ne savent pas. On ne savent pas. OK, parfait. Si vous savez, je vous donne ma job. Justement, je cherchais quoi faire pour changer de job. J'avais envie de rencontrer des clients, justement. Ça me manquait, finalement, d'être avec du monde. Fait qu'au début, on va te demander de comme te présenter. Mm-hmm. Fait que c'est à toi de décider si tu dis où tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie ou quel genre de personne t'es. Puis à la fin, ça va être un moment pour comme si jamais les gens veulent te contacter, ou comment ça fonctionne, quel genre de projet tu prends, libre à toi. Genre, par où passer, là, mettons. Je sais pas si les gens te trouvent sur Instagram ou t'envoient un courriel, là, fait que... Par la 20 ou la 40. Ouais. Puis je suis un voyageur, un des deux. Ma fenêtre est toujours déparée, si jamais. Ils veulent arriver. OK, bon, parfait. Merci d'être venu avec nous aujourd'hui. Plaisir. On avait hâte à ce podcast-là. En fait, je pense qu'on dit ça à tous les épisodes. On a tout le temps hâte, on a hâte, on a hâte. Mais ça, c'est comme un sujet quand même assez délicat, crucial, parce que les gens, dans la rénovation... Puis nous, on va le vivre d'une situation différente que toi, tu vas le vivre, du fait que souvent, les gens vont commencer par nous, puis ils sauront pas trop à partir de quel moment... la banque, le prêt, l'hypothèque, la marge, tout ça, ça doit rentrer. Ou à l'inverse, les gens vont commencer par vous, puis ils n'auront pas commencé par avoir des soumissions ou commencer leur démarche. Fait qu'aujourd'hui, c'est un peu pour clarifier ça. À quel moment, justement, une rencontre avec toi est nécessaire, puis à partir de quand, nous, on devrait rentrer en ligne de jeu. Ça se dit ça? Fait que c'est ça. Fait qu'on voulait prendre le temps de faire une tournée aujourd'hui ensemble de tout ça. Puis la question majeure, c'est combien ça coûte. Bien entendu, on peut pas vraiment répondre à cette question-là précisément qu'une rénovation, ça doit coûter X montant d'argent, mais on va essayer de donner les meilleurs outils, du moins on l'espère, pour que les gens soient en mesure d'évaluer avec leurs besoins puis tout ça, vers quoi ça devrait s'orienter. Est-ce que ça fait du sens? Plein de sens. Bon. On va te laisser te présenter aussi pour commencer. Fait que, vas-y. Mais parle-nous de toi. Ouais. Ben moi, c'est Caroline Parent. Je suis une maman de 2 beaux grands-enfants, David et Camille, qui ont 25 et 23 ans. Avant, on était au Lac-Beauport. On est rendu à l'Ange Gardien, sur la belle côte de Beaupré. Et je suis une employée d'RBC depuis 31 ans. Quand même. Oui, quand même. Conseillère en prêt hypothécaire. J'ai donné des conseils autant aux particuliers qu'à la clientèle commerciale, parce que j'ai fait les 2 volets. J'ai été spécialiste en hypothèque commerciale aussi. Donc, j'espère être en mesure de répondre à vos questions. Assurément, ben oui. Puis là, je pense que toi, c'est comme un retour aux sources du fait que tu as été vraiment longtemps dans le commercial, puis là, depuis quelques temps, tu reviens justement un peu plus vers le résidentiel. Oui, ben en fait, c'est la seule job, là, conseillère en prêt hypothécaire, que je fais pour la 2e fois parce que c'est celle que j'ai le plus appréciée, développement des affaires. Puis on le sait, la conjoncture économique actuellement, c'est pas facile, mais
plus de défis, plus de plaisir. Fait qu'on a ressauté à pieds joints dans le conseil. Dans le processus au complet. Mais c'est quand même le fun, justement, rendu là dans ta carrière, où tu as pu essayer différentes choses, puis là, faire comme, prends un pas de recul, puis ce que j'ai trouvé le plus fun, puis ce que j'aime, puis ce qui me ressemble le plus, c'est ça, puis pouvoir choisir ça, c'est quand même le fun. Ouais, parce que des fois, on l'oublie, on dirait avec nos tâches day-to-day, on est tellement comme concentré à juste comme accomplir qu'est-ce qu'il faut accomplir, puis à un moment donné, le plaisant, il prend le bord un peu parce que souvent, il y a des obligations qui sont plus prioritaires, qui sont déjà un petit peu moins intéressantes. Fait que c'est le fun de justement pouvoir revenir au fait que c'est tout ce qui est plaisant, dans le fond, tu peux te le permettre au day-to-day. 100% plaisir. Puis le fait que l'employeur le permette aussi, ça, c'est un gros plus. Avantage. Oui, ouais, absolument. Fait que toi, des prêts hypothécaires, des marges et solutions, t'en manges. J'en ai. C'est bon. Nous, aujourd'hui, on avait comme établi un mini plan de match du fait que nous, de notre côté, on a des petites questions. Bien entendu, on se réfère beaucoup à toi parce que ce n'est pas nous les experts, vraiment à la grande pas. surprise de tous. Mais c'est ça, on a comme, nous, comment qu'on le vit au day-to-day avec les clients, les questions qu'on se fait poser, qui reviennent régulièrement. Puis comme on disait un petit peu, probablement que toi, de ton côté, tu le vis différemment. Fait que c'est d'établir un peu tout ça ensemble. Puis justement, nous, peut-être que dans nos speeches, même, ça va améliorer quand on rencontre, je dis nous, quand je rencontre les clients, moi, de justement les préparer puis d'entamer soit le processus un peu plus tôt ou soit attendre un peu plus pour que justement tout le monde puisse avoir le même discours puis qu'au final, ça soit plus concluant pour tous. Oui, parce qu'au final, l'argent est comme au milieu de tout projet, pas d'argent, pas de projet. Donc, mais à quel moment ça vient, de quelle façon, tu te lèves un matin, tu te dis « Hey, ça serait donc bien le fun de refaire la cuisine », puis comme « OK, go, on y va ». Étape 1, mettons, on fait quoi? Bien, c'est sûr que, étape 1, tu établis ton besoin. Est-ce que tu as besoin de refaire la salle de bain ou de faire un deuxième étage parce que tu as 4 enfants puis tu te piles ses pieds? C'est-tu pour de la coquetterie ou c'est c'est vraiment pour le bien-être? C'est ça. C'est-tu pour le bien-être de la famille ou c'est pour aussi garder la maison, garder sa valeur puis upgrader, mettre ça l'esthétique en général. Là. Ouais. Puis oui, effectivement. Puis tu sais, ça, c'est là que nous, on rentre en ligne de jeu. Ainsi, les expressions, ça commence pas bien. C'est correct, hein? En ligne de jeu. Ben, tu peux dire ça, là, mais tu peux juste comme... On rentre dans le processus. C'est ça. C'est à partir de là que vous laisser tomber les expressions, puis juste dire des mots qui suivent un après l'autre, puis ça va bien aller. Donc, on rentre dans le processus. Puis, tu sais, moi, j'ai eu des clients, je pense qu'il y a 2 semaines, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient faire une chambre pour leur enfant. Puis finalement, c'est un agrandissement. Fait que, tu sais, c'est comme... puis là, il était comme, c'est quoi la meilleure solution? Ça dépend un petit peu du budget, parce que faire une chambre versus faire un agrandissement 2 étages, revêtement extérieur, toiture, tout ça, on n'est pas dans les mêmes ordres de prix. Est-ce que ça passe au niveau de la banque? Est-ce que pour la maison, c'est un bon achat, c'est un bon achat d'investir puis de justement avoir cet agrandissement-là, tout ça? Fait qu'il y avait beaucoup de questionnements aux alentours de ça, fait que ça serait de clarifier tout ça aujourd'hui. Fait que si, admettons, on commence par la base. Par où on commence? Admettons qu'un client vient te voir, toi. Est-ce que toi, t'aimes mieux qu'il arrive puis que, justement, mettons qu'ils ont établi leurs besoins puis ils ont statué que c'est de refaire la cuisine, que ce soit pour esthétique, fonctionnelle ou peu importe la raison. Est-ce qu'en général, les gens doivent arriver avec la soumission ou sont mieux de se faire évaluer pour savoir, avant d'avoir une soumission, est-ce que je suis éligible à 5 000, 10 000, 20 000, 150 000 pour que par la suite, ils puissent avoir un projet qui les représente? Bien, les deux sont possibles. Tu sais, ils peuvent... Il y a un travail préalable à faire, à savoir est-ce que je refais ma salle de bain puis ça va me coûter 30 000 ou justement je fais un deuxième étage puis ça va me coûter 200 000. À partir de là, il faut qu'il y ait une recherche qui soit faite, là, plus taxes, plus un peu de dépassement de coûts, combien ça va me coûter. Puis suite à ça, là, une fois que le projet est plus clair, parce que nous, on va diriger, on va faire l'enquête de crédit, on va voir si selon les revenus, selon les liquidités, est-ce que le projet est viable ou non. Mais tu sais, il faut qu'il y ait une idée de ce qu'il veut faire. Tu sais, moi, si le client vient me voir puis c'est pas pantoute ce qu'il veut faire puis à peu près combien ça va coûter, je peux pas vraiment le conseiller. C'est un peu son devoir de faire comme, OK, j'ai décidé qu'on faisait la cuisine, je me suis informée, faire une cuisine, ça devrait coûter aux alentours de 50 000, mettons. Puis là, après ça, il va te voir puis il te dit justement, j'ai une rénovation de cuisine, je pense que ça va être aux alentours de 50. C'est un peu ça, dans exactement, le sens. Oui. Puis là, c'est sûr qu'on peut faire une préqualification, mais si on ne sait pas exactement le projet, on ne préqualifiera peut-être pas pour la bonne affaire. Mais on peut regarder si les antécédents de crédit sont bons, si la stabilité d'emploi est là, puis s'ils ont un peu de liquidité pour faire le projet. Ça, c'est possible quand même de le faire, mais c'est mieux si on a une idée dès le départ, parce qu'il
il y a un refinancement simple qui se fait, qui est vraiment pas compliqué. Puis si c'est des travaux vraiment plus compliqués, là, on parle d'agrandissement, 2e étage, on touche à la structure, bien là, en partant, ça va prendre un permis de la ville pour faire ces travaux-là. Puis là, ça prend les reins beaucoup plus solides que si on fait un refinancement. C'est pas la même ampleur, assurément. Pas tout. Puis est-ce que vous les guidez quand même? Tu sais, est-ce que, mettons que quelqu'un arrive puis il n'est pas nécessairement préparé, est-ce que vous l'orientez puis vous lui dites, admettons, ben tu sais, une salle de bain, en général, ça peut tourner dans ces environs-là, cuisine, agrandissement, tout ça, pour que, tu sais, mettons que je sais, parce que nous, ça arrive dans notre day-to-day qu'il y a quelqu'un qui va nous contacter puis nous dire, je veux faire un agrandissement, j'ai 50 000. Tu sais, d'office, on est capable de dire, ça passera. Tu sais, ça sera pas vraiment réaliste en fonction de l'ampleur. Est-ce que des fois, ça, c'est des questions qui vous sont posées puis que pas nécessairement? Pas vraiment. Parce que c'est ça, c'est un peu ça ma question, du fait que, tu sais, souvent, puis on en parle souvent, du fait que les gens ont un projet, ils s'informent un peu à leur connaissance, à gauche, à droite, là, faire comme, hey, j'ai refait ma cuisine, ah ouais, ben moi, j'ai refait la mienne, ça m'a coûté 20 000 clés en main, mais comme, c'est tellement pas réaliste, mais en même temps, il y a quelqu'un qui te dit qu'il l'a fait, fait que toi, tu prends ça, cette information-là, parce que, tu sais, tu vas regarder un peu sur Internet puis refaire ta cuisine, là, il y en a qui te disent c'est un certain pourcentage de la valeur que ta maison, que tu devrais pas plus investir que ça, tu sais. Je sais pas si ça t'est arrivé une couple de fois, mais moi, les clients qui m'arrivaient avec cette information, je sais pas elle vient de où, mais comme, j'ai lu que pour une rénovation de cuisine, on ne devrait pas emprunter plus que, mettons... X%. Ouais, genre 5% de la valeur totale de la maison, mais comme, c'est complètement ridicule, parce que ta cuisine, là, que tu la mets dans une maison à 200 000 ou dans une maison à 500 000, là, c'est la même cuisine, fait que tu peux pas vraiment te fier à ce pourcentage-là. Fait que, bref, tout ça pour dire que l'information est tellement contradictoire, tellement erronée, fait que c'est pour ça que je me dis, tu sais, quelqu'un va te dire « Ah, ben oui, j'ai une rénovation de cuisine, je pensais mettre 20 000. » Fait que toi, dans le fond, tu vas faire « OK, ben on va regarder si c'est possible à 20 000, mais justement, tu vas pas être là pour dire « Oh, 20 000 pour une rénovation de cuisine clé en main, je pense que vous vous trompez, monsieur. » Ben, je pourrais y dire ça. Ouais. D'après moi, ça fait pas trop de sens. Je peux vous recommander des personnes de confiance qui vont Ouais. peut-être... Tu sais, puis en même temps, il vient pas avec ses photos, là, dans le sens que, tu sais, toi, tu le sais pas si la salle de bain, elle fait 5 par 8 ou elle fait 25 par 25, là. je ne suis pas cuisiniste, Mais je c'est ne ça, connais j'allais dire. rien là-dedans. Non seulement ça, c'est pas ta job de Ouais, dire exact. « Ah, cuisine, non, c'est pas dans ces budgets-là. » Tu sais, je veux dire, puis J'ai vu chez Canac, le coût du 2x4, il a monté un peu dernièrement. D'après moi, il faudra augmenter le budget. c'est ça. Mais c'est un peu ça aussi, tu sais, il y en a, ils vont le faire par eux-mêmes, il y en a qui sont super bons à travailler le bois, ça se peut que ça coûte 20 000. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça se peut que s'il fait faire ça par une compagnie, je sais pas, moi, Simard, par exemple, ça va coûter un petit peu plus cher. Ben c'est ça. Puis ça, c'est aussi un des speeches qu'on a vraiment régulièrement, de clarifier qu'est-ce que le clé en main, puis qu'est-ce que ça représente aussi comme formule au niveau du budget. Parce que, tu sais, au début, c'est le fun. C'est sûr que tout le monde, leur priorité... Ben, il y en a qui veulent le faire de leurs mains, mais en général, les gens vont faire comme « Hey, moi, pour vrai, j'ai pas de temps à ça, je m'en remets au professionnel. Moins j'y touche, mieux c'est. Moi, je vais aller travailler puis gagner de l'argent à la place. » Puis là, il arrive avec le budget, tu fais comme... Je comprends la pensée, c'est bien réfléchi. Par contre, budget objectif, ça fonctionne pas. Il va falloir qu'on fasse quelque chose de différent pour arriver à nos fins. Là. Soit tu changes le projet, soit tu sors ton pinceau puis tu t'en vas à la Puis tu peinture. mets la main à la pâte, là. Si on va en parler de changer de projet, tu sais, vous demandiez tantôt, on part de où, là, mais la planification, là, avant même de rencontrer la banque, tu sais, on revient, là, c'est quoi que j'ai besoin, j'ai-tu du temps, j'en ai pas, j'ai-tu des amis qui vont m'aider, des connaissances fiables, là, pas mon voisin qui fait carrément Mon d'autres choses. cousin Là. me dit que peut-être qu'il viendrait me donner un coup de main dans la fin de semaine. Il est plus disponible rendu là, mais c'est ça. Faut s'entourer des bonnes personnes, faut planifier, il faut pas déroger du plan. Parce que ça, c'est le cauchemar quand il commence dans des rénovations ou de la construction, c'est quand on embarque dans les temps puis on déroge du projet initial. Oui, parce que tu peux pas aller voir, admettons que tu fais un prêt, tu sais, tu peux pas y retourner aux 2 semaines faire comment finalement je rajoute 10 000. Finalement, elle rajoute un 3 000 de plus. Tu sais, c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Fait qu'effectivement, à un moment donné, les temps cash, c'est comme ça, faut que ça sorte de ta poche, là. Puis initialement, si t'allais chercher un prêt, c'est Probablement que tu l'as pas dans ton compte qui dort puis qui attend juste attendait ça, justement. les petits extras. Là. Exact. Puis quand tu dis justement la planification, justement, tu dirais-tu, parce que ça arrive quand même souvent, les gens qui viennent nous voir puis ils font « Comment j'aurais besoin d'une soumission pour la banque? » Mais c'est-tu comme, justement, avant même de commencer, que les gens sont mieux de commencer à faire des plans puis d'avoir des estimations avant même de savoir s'ils sont éligibles? Tu sais, parce que, pas que c'est contre-productif, mais mettons, tu fais travailler des gens, tu te fais faire des plans, tu te fais faire un projet, mais tu ne sais même pas s'il est viable. Fait que, tu sais, quand tu dis planification, c'est-tu vraiment de passer quand même par ce processus-là sans savoir si... À quoi t'es préqualifié? C'est ça. Y a-tu comme un moyen de savoir
avant même de commencer nécessairement tes démarches avec la banque, y a-tu moyen de savoir un peu, ben notre projet, genre, c'est impossible qu'il est viable parce que on regarde ça à froid, là, puis nous, on est capable d'emprunter avec le prêt qu'on a déjà, puis tout ce qu'on a, 20 000, c'est le max qu'on est capable d'aller chercher. Y a-tu comme moyen de savoir ça d'emblée? Oui, c'est sûr. Tu sais, si la personne a fait faillite il y a un mois ou elle change de job au mois, est en congé, ça fait 6 mois, il n'y a pas de revenus qui rentrent, probablement que le projet... Ça va être assez mollo, là. Ben oui, on va régler ça assez rapidement. On va reporter le projet plus tard. Oui, il y a un exercice préalable à faire. Puis, tu sais, il y a un financement qui est super facile, pratique. L'argent est disponible rapidement. C'est d'utiliser la valeur actuelle de la maison. Tu sais, mettons, vous avez une maison de 400 000, on finance à 80 %, ça donne 320 000 de possibilités. Ouais. C'est comme un parapluie de 320 000. Si vous avez une hypothèque de 200 000, bien, on sait déjà que vous avez 120 000 de disponible, peu importe le projet, que ce soit de la réno ou autre. Là. Mais ça, c'est peu importe ton revenu, mettons, parce que, tu sais, tu peux bien avoir une maison qui a une valeur de 400, mais tu l'as peut-être pas nécessairement, justement, payé 400, parce que là, maintenant, surtout actuellement, tu sais, la valeur des maisons a beaucoup augmenté, mais justement, probablement qu'il y a une couple d'années, tu l'as pas payé ce prix-là, fait que ça se pourrait aussi que, justement, ton revenu ne te permette pas d'aller chercher le maximum, justement. On te le donnera pas automatiquement. OK, c'est ça. Faut que tu qualifies pour avoir 400 000, 300 admettons. Ben oui, c'est ça. Ton 320 000 de financement, il faut que tu qualifies pour. OK. Est-ce que ça, d'entrée de jeu, mettons, c'est toujours la solution? Parce que, tu sais, je comprends que si quelqu'un a acheté une maison puis a mis la mise de fonds minimum, tu sais, la valeur versus l'évaluation de la maison est plus petite versus quelqu'un que ça fait longtemps qu'il a la maison puis il a réussi à libérer un certain espace. Mais est-ce que, d'entrée de jeu, cette option-là, c'est tout le temps comme la première suggérée ou pas nécessairement? Parce que c'est la plus accessible puis la plus facile. Exactement. On va faire le calcul. Là. La valeur actuelle de la maison, à peu près 80 %. On a-tu de la place ou on n'en a pas? Si on n'a pas de place, c'est sûr qu'il y a d'autres possibilités, comme un prêt à débourser progressif. On va se baser sur la valeur potentielle. On reprend le même exemple d'une maison de 400 000, 80 %, 320 000, mais l'hypothèque est déjà de 300 000, bien, on a juste 20 000 de disponible. Fait que là, on n'a pas de place. Est-ce que les travaux vont vraiment augmenter de façon substantielle la valeur marchande pour être capable de financer? Ça aussi, il faut enlever des idées préconçues que je mets 100 000 de réno puis ma maison, elle vaut 100 000. C'est pas vrai. Ça. Si tu te mets une piscine de 60 000 dans le cours... Ça donne rien à ta maison. Ouais. Exactement. Puis, elle va peut-être être plus facile à vendre, mais elle n'aura pas un 60 000 de plus. Ouais, ou non, parce qu'il y en a qui détestent faire l'entretien. Exactement. Ils vont boucher ça après. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? La valeur marchande. Ouais. Tu peux être dans un développement où il y a juste du bungalow à 375 000, quand même que tu te mettras une maison de 600 000 puis tu feras 300 000 de rénovation, peut-être que la valeur marchande ne sera pas là pareil, parce qu'on regarde des comparables. Bien, pas nous, mais les évaluateurs. Oui, puis j'imagine aussi qu'une maison, puis là, c'est peut-être un vraiment gros préjugé, là, mais quand tu veux t'acheter une maison d'une certaine valeur, tu veux peut-être pas aller dans un quartier où toutes les maisons à côté ont l'air de rien. Là. Mm-hmm. Mais ça serait comme ça, c'est un autre dossier, mais ça, c'est par rapport à l'investissement immobilier aussi, de genre choisir son secteur, puis tout ça en conséquence. Est-ce que vous, pour la valeur marchande, là, maintenant, je pense que c'est, puis là, corrige-moi si je me trompe, je pense que depuis le COVID, il y a quelqu'un de la banque qui vient faire l'évaluation et non l'évaluation municipale. Ça se peut-tu? Pas depuis le COVID. Ça ne tuera pas? Je pensais que c'est depuis le COVID. Bien, en fait, on va regarder c'est quoi la valeur municipale. Tu sais, il y a des périodes où ça se vend pas mal au même montant que la valeur. Il y a d'autres périodes où c'est 30, 40, 50 000 en haut de la valeur municipale. Ça dépend du marché. Ouais. Depuis le COVID, bien, depuis pas mal longtemps, on utilise un service informatisé de la SCHL, par exemple, qui ont beaucoup de banques de données et regardent selon l'adresse, dans le secteur, même type de propriété, tel âge, etc. Ça a-tu du bon sens? Ils nous sortent une fourchette de valeur. Fait que c'est pas obligatoire qu'ils vont se déplacer à la maison. J'ai une question là-dessus. Tu veux la main? Pardon. Non, c'est moi qui veux parler. Et quand tu dis ça, est-ce que ça vaut pour n'importe quel âge de maison, mettons, parce que de ce que j'ai entendu dire, selon peut-être les institutions financières, ça peut peut-être varier aussi, là, mais mettons, moi, j'avais entendu que
à partir de, mettons, si la maison elle a plus que 60 ans ou 70 ans, ça, c'est plus d'actualité, puis ça prend vraiment un évaluateur qui passe sur place. Ça se peut que si c'est une centenaire, puis ça ne fit pas, là, qu'il y a une évaluation complète automatique. C'est une maison compliquée. OK, c'est toi qui as ça. Je parle pour une amie. Je parlais pour une amie, justement. Elle faisait demander. Mettons que sa maison date de 1850, on en pense quoi? Probablement qu'on ferait faire une évaluation marchande complète, parce que il y a des Il n'y a pas de point de référence. Ouais, c'est ça. OK. Fait que d'entrée de jeu, souvent, c'est justement la valeur marchande versus l'hypothèque, l'espace qui reste. Ça va être comme la première option. Puis là, on a commencé en disant par où que les gens commencent. Fait qu'idéalement, c'est au moins de savoir un peu, ils sont qualifiés pour combien, pour bien qualifier leurs besoins par la suite. Puis là, après ça, d'entreprendre les démarches justement avec la designer pour effectuer les plans, pour par la suite avoir une estimation, puis se fixer au budget. Puis tu sais, nous, ça, c'est vraiment le point central de la raison pour laquelle on fait les plans, on accompagne les clients, c'est parce que le budget, c'est vraiment de la merde à gérer une fois que tu es en travaux. Tu sais, c'est vraiment le fun d'être capable de dire comme, avec les plans, on sait comment ça coûte, on sait où qu'on s'en va, on sait où qu'on peut couper pour que justement, quand tu es en travaux, ben si jamais il arrive un imprévu, si jamais tu veux rajouter un tanka parce que, ben je sais pas, les fenêtres seraient à changer finalement, ou finalement tu arracherais le plancher puis tu le changerais pour quelconque raison, ben tu l'as, cette liquidité-là, elle a été réfléchie d'avance. Fait que, donc, on part du fait qu'on se préqualifie, on arrive avec un peu les documents, les estimations, puis là, après ça, vous coulez plus un peu dans le béton la meilleure stratégie qui serait optée pour la rénovation ou la construction, ou peu importe le type de projet. Oui, là, on va donner le go. OK. Vous savez c'est quoi votre besoin, vous êtes qualifié, vous êtes financé, tout est correct, tout est en place. Peu importe le projet, c'est beau. Justement, là, ils vont aller vous voir. Ils vont-tu aller voir un constructeur, un entrepreneur, des ingénieurs? Ça prend-tu des permis de la ville? Ça, c'est important là, de le prendre en considération parce qu'il peut y avoir des coûts qui sont rattachés à ça. Les gens, ils sous-estiment vraiment les coûts. Puis même moi, j'ai fait le saut, j'en ai géré un récemment pour la maison, justement, qui a été incendiée. La valeur du permis, c'est 1 000 $. Puis c'est comme, c'est quand même pas négligeable. En même temps, c'est nécessaire. C'est sûr que sur une construction de maison au complet, dans ce cas-ci, mettons, c'est une rénovation tellement majeure qu'un 1 000, c'est pas tant à considérer. Mais, mon Dieu. Mais si tu fais une rénovation comme de 20, 25 000, 1 000 $, ben, je comprends que ça sera probablement pas 1 000 $ parce que c'est proportionnel à la valeur du projet, mais c'est quand même des frais qu'il faut que tu penses parce que au final, additionne celui-là pas prévu, un autre pas prévu, puis t'as busté le budget, puis là... De mémoire, puis là, on dirait qu'il est comme pas applicable à cause que vu que c'était peut-être une maison qui a pris au feu, il y a différentes choses à prendre en considération, mais quand j'avais demandé à la fille de la ville, parce que souvent les clients nous demandaient comment prévoir pour la demande de permis, et là, il faudrait que je revalide si l'information est encore bonne, mais de mémoire, il avait dit que c'était un 100 $ par tranche de 10 000 des travaux. J'ai relu ça récemment? Hier ou avant-hier. OK. T'as fait tes devoirs pour l'information est bonne, c'est pas grave, je 10 000. Parfait. Hey, je donne de la bonne information. Bravo. Mais, ouais, puis parce que c'est ça aussi, parce que, tu sais, des fois, tu vas faire des travaux, admettons, de, je sais pas moi, 80 000, puis c'est là que c'est important dans la demande de permis, parce que si, admettons, ta cuisine ne nécessitait pas de demande de permis, il faut pas que tu la mettes dans ta valeur de travaux à faire, parce que tu payes une demande de permis, dans le fond, admettons que c'est juste ton changement de fenêtre qui équivaut à 10 000, bien, la valeur des travaux, c'est 10 000 et non 80 000. Oui, ça va payer juste la valeur de 100 $ au lieu de 800. Exactement. Un peu tendance. Petit truc de pro. C'est un super bon point, Catherine. Puis le permis, là, c'est ça, on le demande pas 100%. Tu changes un avis, tu ne demandes pas un permis. C'est si y a la structure est affectée, tu démolis des murs, tu installes un deuxième étage, tu fais un garage. Tu ajoutes des pièces. Changement d'usage. Ben même pièces, si tu touches pas à la structure, mettons que ton sous-sol n'est pas fini, tu rajoutes des murs. Mais souvent, ça dépend des secteurs, ils ne le demandent pas partout, mais souvent, ils vont le demander pour s'assurer que, mettons, il y a les détecteurs de fumée, que les fenêtres respectent les bonnes dimensions, tout ça. Mais c'est pas... On en a fait un ou deux projets, puis on était surpris qu'ils ne demandaient pas de demande de permis, mais en général, des fois, c'est demandé. Ouais. Dites-vous que si vous demandez un permis, parce que vous faites des travaux quand même majeurs, probablement que vos taxes, là, si vous ne demandez pas de permis, ne devraient pas changer, vos taxes municipales et scolaires, parce que c'est basé sur la valeur. Si vous ne demandez pas de permis, normalement, la ville ne passe pas. La valeur ne change pas. C'est sûr que si c'est des travaux majeurs, ils vont repasser, mais ça ne sera pas la valeur marchande. Ils vont utiliser la valeur municipale avec le... Ils ont un calcul aussi, eux, qui est un peu différent, là. Parce que, justement, en préparant cet épisode-là, en faisant des recherches, c'est commun, il me semble, mais
si tu fais une demande de permis, il me semble que ça doit lui sonner un petit son de cloche que ça devrait prendre Il y de a la de valeur, l'argent, cette là, maison-là, qui il doit devrait avoir rentrer. quelque chose, là. C'est Fait que, sûr. tu sais, j'imagine qu'il faut le prévoir aussi éventuellement dans le budget, parce que j'ai comme, tu sais... Puis je sais pas si c'est considérable l'augmentation de la valeur de la maison versus comme les taxes qui vont augmenter, parce que, tu sais, au final, ben si tu fais un refinancement, si tu empruntes pour un plus gros montant, ben nécessairement, dans ton budget, ben tu as probablement un plus gros montant à payer par mois, par 2 semaines, ou peu importe. Mais après ça, tu sais, qu'est-ce que tu dois prendre en considération autre que ça? Parce que c'est bien beau de dire tu as de l'argent pour ta réno, tu sais, tu te fais faire des soumissions, mais tu sais, tantôt tu disais des tankers, mais il faut qu'ils soient quand même prévus dans le budget, tu sais. Est-ce que à la limite, tu vas chercher le montant, le maximum que tu es capable d'avoir, puis au pire, si t'en as pas eu besoin, tu le rembourses, ou tu sais, c'est quoi la stratégie à adopter? Mettons qu'on parle des dépenses, Ouais. là, les taxes, si c'est des travaux mineurs, ça ne changera pas beaucoup. Puis, tu sais, vous pouvez prendre un barème de à peu près 8,33 % de la valeur municipale. Fait que si votre maison, valeur actuelle, vous mettez 30-40 000 de travaux, la ville ne se présente pas, vous allez payer encore les mêmes taxes l'année prochaine. À moins que vous soyez dans le 3 ans, que la ville repasse, puis il réévalue la valeur municipale, puis ça augmente, là, ça va augmenter Mais ça, c'est un peu, cas à mais part, c'est mettons. ça, mais c'est pas tant que ça. Où ça va beaucoup changer, c'est si c'est des rénovations majeures, puis vraiment que la maison peut prendre 100-200 000 de valeur, c'est sûr que là, la ville va ajuster les taxes. Mais dites-vous que ça va être encore à peu près 8,33 du montant augmenté. Puis, tu sais, dites-vous aussi que si vous faites un 2e étage, ça se peut que les coûts de chauffage soient c'est plus tout qui élevés. augmente, là, électricité, Ben oui. chauffage, n'importe quoi, là. Ben oui, mais en même temps, mettons que tu as une maison qui date un peu, que tu changes les fenêtres, que tu refais réisoles, l'isolation, au contraire, ça peut un peu se rebalancer, puis comme diminuer ou rester pareil. Oui, même si puis tu as tu sais, agrandi. là, Oui, je veux dire. assurément. Puis tu as les subventions aussi qui viennent avec ça, souvent qui aident à comme, justement, ben tu pensais à grandir, tant qu'à on va isoler, il va y avoir une subvention qui va venir avec ça, ou tant qu'à on va changer des fenêtres, ou comme, tu sais, tout ça ici fait en sorte que la subvention, elle donne un petit coup de main dans ton processus pour, justement, ça vient pas ajouter des coûts trop supplémentaires, puis au final, ben ça va réduire une facture. Mais l'autre affaire qu'il faut prendre en considération, puis je me souviens, c'est Yvan qui disait ça, tu sais, souvent les gens, ils vont hésiter entre, admettons un exemple de verre double ou verre triple pour des fenêtres, mais, tu sais, l'avantage, c'est souvent que ton chauffage va diminuer. Grosse histoire courte, mettons. Verre triple, souvent, c'est pour le son. Fait qu'admettons que tu es sur le bord d'une autoroute, super avantageux d'avoir un verre triple. Quand tu achètes des verres triples pour que ça soit pour l'isolation, pour garder ton chauffage, le coût de ton verre, mettons, versus ce que tu vas sauver par chauffage par mois, parce qu'on s'entend, c'est pas des factures de des milliers de dollars, à moins que tu aies un manoir, mais un bungalow, un cottage standard, c'est dans les 100 quelques dollars par mois, tout dépendant de la grosseur de la maison. Fait qu'il y a ça aussi qui est à réfléchir, tout dépendant des tankers pour que ça te fasse sauver des frais par mois. Il faut que ça soit des pas gros tankers pour que dire que c'est vraiment considérable. Mais justement, les subventions, sont-tu à considérer dès le début dans le processus? Parce que justement, si tu as des travaux d'une certaine ampleur, mais il y en a certaines subventions qui sont quand même considérables dans le montant qui vont venir retrancher. Fait que ça, est-ce que c'est pris en considération dans ce que tu es éligible? Faut que tu démontres que... Ben, en fait, ça, là, ça fait partie justement des démarches que le propriétaire va faire, autant que regarder le constructeur, y a-t-il une bonne réputation? Es-tu membre de la PCHQ? Y a-tu son RVQ? Des garanties de maison neuve? Y es-tu référé par quelqu'un? Allez sur Internet, informez-vous. Y a-tu des plaintes à pu finir? Ouais. Il y a une recherche préalable à faire aussi. Puis les subventions, la même affaire. Tu vas à la ville, tu vas chez Hydro. Il faut... Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à toute l'information, puis avoir des contacts, puis c'est beaucoup plus facile d'avoir, justement, de s'informer. Il faut le faire avant. OK. Ça fait partie aussi de la préparation puis de la planification. Mais nous, on ne prêtera pas plus ou moins parce qu'il y a des subventions. OK. C'est tant mieux s'il revient de l'argent par en arrière après, puis vous remboursez du capital sur votre prêt ou... Au pire aller, ça fait juste un peu plus de liquidité pour des imprévus Exact. ou pour justement faire des plus gros versements au besoin. Mais c'est pas pris en considération dans la demande. OK.